Est-ce que la dédicace, c'est quelque chose que tu fais beaucoup en France? J'ai beaucoup fait. Oui. Beaucoup fait, ouais. J'ai un petit peu arrêté du temps de Requiem. Et puis là, je m'y remets. T'as fait beaucoup pour Wicca. Là, j'en ai refait pas mal. Ouais. C'est quelque chose qui était facile à faire, qui était difficile à faire? Facile, ça va, j'aime bien. Au moment de la dédicace, est-ce que le contact avec le public est un moment que tu apprécies beaucoup, que tu recherches? J'aime bien. Après, moi, je suis quelqu'un de timide. Alors, si je tombe en face de quelqu'un d'aussi timide que moi, il ne se passe pas grand-chose forcément. Mais bon, ça va, il y a pas mal de lecteurs. C'est intéressant hein, de toute façon de voir comment ils ont ressenti les choses. Parce que, hein, comme disait Thomas, des fois on a bossé pendant 8 mois sur un gag ou je ne sais quoi. C'est pas forcément... c'est comment ça va être reçu. Quoi. Au bout d'un moment, c'est pour nous-mêmes. C'est toujours sympa de voir que ça a eu l'effet qu'on voulait. Pour Wicca, ça fait maintenant un moment là que le tome 1 est sorti. Oui. Quels ont été les retours lecteurs que vous avez eus côté français? Dans l'ensemble, très bon. Hein. Oui. Sur les blogs, ça a été dément, le nombre d'articles sur les blogs, c'était vraiment incroyable, quoi. Incroyable. Puis on a eu, t'as eu un article dans le Huffington Post. Huffington Post. Ouais, on a eu des choses vraiment étonnantes. Vraiment étonnantes. Est-ce que vous avez eu des retours lecteurs dont vous vous attendiez pas ou qui vous ont un peu surpris? Moi j'étais surpris d'être démonté dans Vaudreuil, mais vraiment Ah, avec une ouais. violence Ouais, un peu gratuite. Ah ouais, c'était assez surprenant, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas, quoi. D'accord. Mais c'est plutôt lui, de toute façon, c'est Olivier qui cristallise. Donc, moi j'ai été touché par les retours de mes enfants. J'ai mon fils aîné qui est complètement dingue de Wicca, mais à tel point que chaque fois que je le vois, il me demande quand est-ce que sort le tome 2, quoi. Donc ça, c'est vrai que je m'y attendais pas. C'était... voilà. Puis là, on commence à avoir des jeunes filles qui nous parlent qu'elles vont se déguiser en Wicca, qu'elles vont faire des costumes, etc. Donc ça, on attend aussi ça. D'accord, du cosplay. Donc, ouais, parce qu'on voit les... Enfin, moi, j'ai vu pour la première fois, là, depuis que je bouge beaucoup avec Olivier là, sur la signature et tout, j'ai vu les premières filles en vampire de Requiem, qui viennent au dédicace déguisées en Claudia ou en autre personnage, quoi. Donc c'est vrai que ça va être marrant de commencer à voir des Wicca débarquer, quoi. Est-ce qu'on peut attendre des lectrices aussi sexy que l'héroïne principale? Elles Elles sont pas mal. Hein. Ouais, non, elles sont assez mignonnes. Ouais. Ça doit faire des moments privilégiés de rencontre avec. Ouais, c'est sympa parce que quand tu vois le temps qu'elles y passent, Ouais, quand même, elles sont mimiques. il faut être motivé. Hein. Puis Wicca, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même tout un côté, surtout si ça se verra dans le tome 2, mais il y a tout un côté girly qui est assumé, dans le tome 2, il y a des essayages de fringues, il y a Wicca qui discute avec les fées noires de bouffe et d'autres choses. Il y a tout un côté qu'on n'est pas habitué à voir dans les albums de droit d'habitude. Développer ce côté girly, ça a été quelque chose de difficile ou plutôt au contraire excitant, amusant? En termes de scénario, toutes les scènes avec les fées noires, ça a été le gros casse-tête du tome 2. On y a passé, mais... Ouais, j'ai découpé ça une seule fois. Ouais, 7 ou 8 fois, je crois. Je pensais que ça allait être une scène facile, et puis... Parce qu'en fait, le tome 2, c'est un peu... toute proportion gardée, hein, mais c'est un petit peu... Ça marche un peu comme l'Empire contre-attaque. C'est un tome d'apprentissage. Il n'y a pas Yoda, mais il y a des fées noires qui jouent le rôle de Yoda, et il y a donc Wicca qui joue le rôle de Luke Skywalker. C'est un peu ça, quoi. Et donc forcément, comme il y a ce côté apprentissage, qui est quand même revu
vu et qui a été fait 1000 fois en fantasy, on voulait faire un truc un peu différent. Donc c'est vraiment arracher les cheveux, enfin un peu qui en restait, pour faire ça un peu différent justement, quoi. D'un point de vue scénario, le tome 2 m'a demandé beaucoup plus de travail et de réflexion que le tome 1, où globalement poser l'histoire et l'univers était assez simple. Le 2 où l'aventure progresse, les premiers dilemmes arrivent, et puis c'est vrai qu'il lui arrivait que des choses atroces quasiment dans le tome 1, donc le tome 2 doit être un petit peu plus, comment dire, plus optimiste. Et puis c'est un tome qui est sombre, quoi, qui a une coloration très sombre sur la fin. Donc il faut que le début, il y ait un peu d'humour, tout ça, ils sont un peu légers. Ces albums compliqués, quoi. Ces albums compliqués, c'est des albums qui sont longs. Il y a vraiment une différence entre 48 planches et 64 planches, quoi, en termes de dynamique, d'histoire, de façon dont l'histoire doit se couper à la fin, dont les choses doivent être présentées pour le tome 3. C'est vrai que 64 pages, c'est long. C'est ambitieux. Une petite touche finale. Très bien, merci beaucoup.